Oui. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Dis, pour toi, qu'est-ce que c'est que la soumission? La soumission, c'est être sous l'autorité, du mari. Parce que c'est à partir du mariage qu'on a entendu le mot soumission même, tu vois, non? Donc, c'est être sous l'autorité du mari en tant que chef. Et voilà, c'est ce que je peux dire. OK. La sœur Mireille, sois la bienvenue, ma sœur. Je fais un petit Congo ça. Hein. Il y a une petite fille qui dansait aujourd'hui. Il y a une sœur qui a dit que quand elle voit la petite fille là, elle pense seulement à toi. Que non seulement elle est jolie comme toi, que non seulement elle est jolie comme toi, mais elle pense à toi. Qu'est-ce que tu dis? Shalom, shalom. Shalom, ma sœur. Que ça vous bénisse. Ah, ma sœur Christiane me connaît. C'est ça même. Ma fille, c'est ma fille qui avait le téléphone, ou bien je ne sais pas, elle est allée chercher ça, elle a vu l'inscription sur mon téléphone. Donc, elle m'a amenée dans la cuisine. Maman, regarde, la sœur Christiane, elle a mis quelque chose pour toi, qu'elle pense à toi. J'ai dit, OK, ouvre alors. J'avais les mains, c'était dans la cuisine. Donc, j'ai dit, allume alors. Donc, elle a allumé, elle a regardé, elle a mis. Dès qu'elle a mis, j'ai vu la vidéo, j'ai déjà vu cette vidéo, j'ai éclaté de rire. J'ai dit non, la sœur Christiane, si elle m'affiche comme ça. Ma fille a regardé, elle a ri jusqu'à dit, je vais montrer à papa. Mon chef venait de rentrer, il était dans la chambre. J'ai dit, OK, va lui montrer alors. Elle est allée lui montrer, lui aussi a regardé jusqu'à... Elle est revenue, il a dit quoi, papa? Elle dit qu'il a ri, il a dit, elle a bien raison. La sœur Christiane avait ma tête là, on dirait vraiment, c'est moi. Parce qu'il me connaît, ma folie de Jésus et danser pour Jésus là. Je le saoule tellement avec ça. J'ai dit, ma sœur Christiane, en me connaissant maintenant, il suffit, elle m'a projeté seulement dans mon enfance, c'est vraiment... elle n'a jamais vu aucune photo de moi enfant, mais c'était vraiment, c'est moi quoi. Donc voilà le Congo, ça, comment on a fait ça. J'ai pas eu le temps depuis de prendre le téléphone et d'écrire jusqu'à l'heure là. Bon. Ça c'est bien. Et là c'est bien. Oui, ma sœur Mireille, dis-nous, pour toi, qu'est-ce que c'est que la soumission de la femme? Et jusqu'à quel point la femme doit se soumettre? La soumission de la femme, c'est comme les sœurs ont dit, être sous l'autorité de son mari et lui obéir pour tout, comme le Seigneur a dit dans la parole, jusqu'à pour moi la limite du péché. Voilà. Parce que des fois, je disais à la limite, avant, je disais à la limite de la volonté de Dieu. Oui. Et le Seigneur même m'a appris qu'il y a sa volonté et il y a les appels aussi. Donc, des fois, pour le Seigneur, je pouvais être vraiment insoumise et me dire que je suis dans la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur m'a bien appris et bien traité par rapport à ça. Et donc, je sais que maintenant, oui, il y a certaines volontés du Seigneur. Comme le frère dit souvent, c'est ça. Hein, tu prends la Bible et le Saint-Esprit lui dit, vas-y, t'occuper de la sœur Grâce. Parce qu'elle est allée se plaindre. Donc, tu déposes la Bible, tu vas rester seulement là. Alors qu'au début, tu vas rester prêt. Tu crois que c'est la parole. Si tu restais dans la Bible, là, c'est ça, tu es dans la volonté. Mais le Seigneur m'a vraiment bien appris, le Saint-Esprit m'a vraiment bien appris ça. Et quand je n'obéis pas comme ça, je reçois la chicotte. Mais direct, j'ai été vraiment très, très, très chicotée. Donc maintenant, là, j'essaie d'être soumise par la grâce du Seigneur. J'essaie, je ne suis pas encore, pas du tout. Hein. Amen. Je ne suis pas encore, mais le Seigneur me fait grâce petit à petit. Amen. Amen. Voilà. La question que je pose, mes bien-aimés, ça a du sens. Ça a du sens. Et ça a du sens, pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas marié. Pourtant, notre Dieu est marié. Qui ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ a une femme? J'espère du moins que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est marié. Vous le savez? Voilà. Oui, frère.
Et si vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est marié, voilà pourquoi je posais la question, c'est à dessein. Qu'est-ce que c'est que la soumission de la femme et jusqu'à quel point la femme doit être soumise à son mari? Et vous avez écouté particulièrement ce que notre sœur était en train de dire, la sœur Mireille, que c'est l'obéissance sous l'autorité de son chef, de son mari et tout et tout. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui ont de la peine à appeler leur mari mon Seigneur. Beaucoup de gens ont de la peine à appeler leur mari mon Seigneur. Parfois, ce n'est pas de leur faute. Ça dépend aussi, comment je vais dire ça, ça dépend du milieu dans lequel vous avez grandi. Ça dépend du milieu dans lequel vous avez grandi. Ça dépend comment est-ce que vous aviez grandi. Or, imaginez vous arrivez dans un milieu où les gens ne connaissent rien de la parole de Dieu, que lorsque votre mari vous appelle, il dit par exemple, Mireille, tu dis, oui, mon Seigneur, et que les gens sont là. Les gens vont dire, tu as dit quoi? Mon Seigneur. Et tu regardes autour de toi, tu dis, oui, j'ai dit mon Seigneur. Les gens te regardent, mais c'est le nom de ton mari. Tu dis, non, c'est mon Seigneur. Ouais, les gens sont scandalisés quand vous dites ça. Est-ce qu'une femme peut appeler son mari mon Seigneur? En fait, le titre, la Bible qu'on regarde, il y a Seigneur de la Bible. Et je crois que le frère Junior avait déjà eu à faire un enseignement comme ça. Il y a Seigneur de la Bible qui montre une soumission. À qui est-ce qu'on appartient? Il y a Seigneur qui parle de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y a Seigneur qui montre du titre de quelqu'un qui va en guerre. Vous voyez un peu. Or, beaucoup de gens n'ayant pas cette connaissance-là sont souvent étonnés d'écouter qu'une femme appelle son mari mon Seigneur. Or, la Bible nous le dit bien. Vous connaissez le texte. La Bible nous le dit bien, comme Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. Vous-même, vous saviez ça. Or, la soumission, aujourd'hui, je disais, cette question que je pose, c'est à dessein. C'est à dessein pourquoi? Parce que nous, en tant que des chrétiens, nous avions pour mari sur nous, nous qui sommes Église, qui est Christ. Qui est Christ. Et nous devons obéir à Christ. Et comme disait la sœur Mireille, à quel point nous, jusqu'où va notre soumission? Et la sœur a si bien dit, jusqu'à la limite du péché. Donc nous comprenons que tant que nous sommes dans le péché, nous sommes éloignés de Christ. Mais tant que nous ne sommes pas dans le péché, nous ne sommes pas éloignés de Christ. De la même façon, je vous assure, mes sœurs, toute femme qui est soumise à son mari, si la femme là veut que son mari aille se faire noyer dans l'eau, il va aller. Toute femme qui est soumise à son mari. Parce que toute femme qui est soumise à son mari, elle a gagné son mari. Elle a gagné son mari. Toute femme qui est soumise, elle a gagné son mari. Ça, je vous l'assure. Elle a gagné son mari sur tous les points. Donc, du genre, le mari reste comme ça. Vous voyez, un homme reste comme ça. Il est au bureau en train de travailler. Après, vous voyez, il dépose directement le bic ou ce qu'il faisait. Il commence à rire. On dit, je pense à la sœur Joël, mon frère. On dit, la sœur Joël, c'est qui? Mais que tu ne peux pas savoir, mon frère. Elle me manque. Tu vois, tu prends directement le téléphone. Allô, chérie, comment tu vas? Rien que le sourire. Pourquoi? Parce qu'il voit celle-là. Il donne la joie à son cœur. Mais maintenant, regardez le contraire. Quand celui-ci sait que dès qu'il entend parler de celle-là, c'est des aiguillons. Non, pardon, ne parle plus de ça. Arrête ça. Je le dis pourquoi? Chaque fois que nous sommes soumis à Christ, c'est aussi comme ça que Christ se rapproche davantage de nous. Chaque fois que nous sommes soumis au Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça que le Seigneur se rapproche davantage de ses enfants. Mais lorsque nous ne sommes pas soumis, nous l'éloignons de nous. Les gens qui sont mariés ici comprennent particulièrement de quoi est-ce que je suis en train de parler. Vous voyez parfois deux couples comme ça, ils sont en train de marcher en route comme ça. Et chacun est dans son cœur, il dit seulement que non, faisons vite comme ça, on arrive à la maison pour qu'on ne nous voit plus. Eux-mêmes, ils savent que là, ça ne donne pas. Que la tension qu'il y a entre nous, là, il faut qu'on fasse comme ça là pour que le frère ou la sœur ne constate pas. Mais dès qu'on arrive à la maison, on ferme la porte. Tu entends?
Chérie, prends ma Bible, tu déposes là-bas. Si toi-même tu déposes là-bas, ta main va se casser. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, nous prenons ces exemples-là pour revenir à ce que, au Dieu Tout-Puissant, au Seigneur Jésus-Christ que nous servons, qui est le socle de notre vie, qui est le socle, qui est l'emblème même de notre foi. Donc, lorsque nous nous abandonnons et que nous sommes soumis à Christ, et écoutez, la soumission, regardez, la soumission veut dire se baisser. Et quand tu te baisses, ça veut dire que tu reconnais que tu es faible. Et si tu es devant quelqu'un, tu reconnais ta faiblesse, ça veut dire que je reconnais que toi, tu es fort. Et comme moi, je suis faible, toi, tu combats pour moi. Vous comprenez ça? Plus moi, je te montre que je suis faible, plus toi, tu combats pour moi. Mon bien-aimé, ça veut dire, ou ma bien-aimée sœur, plus tu montres que tu es faible, plus tu te baisses et Christ combat pour toi. Tu n'as plus de force à bagarrer contre le péché. Tu n'as plus de force à remballer avec des choses en toi, non, parce que Christ te donne la force nécessaire pour pouvoir vaincre tout ce qui est devant toi. C'est ça le secret devant ces choses-là. Vous savez, aujourd'hui, comme je suis rentré tôt, j'étais à la maison et je pensais beaucoup à nos enfants. Beaucoup de nos enfants refusent de venir aujourd'hui à Christ. Pourquoi? Parce que regardez, dans le monde, on les a tellement distraits avec des choses et tout. Ça, c'est une parenthèse. On les a tellement distraits avec des choses qui regardent dans le monde. Et aujourd'hui, comme ça, j'étais en train de penser et de réfléchir. J'ai dit vraiment que le Seigneur nous dirige afin qu'on regarde les ateliers, comment est-ce qu'on va travailler avec des enfants. Et je prie vraiment, si telle est la volonté du Saint-Esprit, qu'il développe davantage cela en moi. Parce que je suis en train de réfléchir comment je vais amener nos enfants à aimer Christ de façon amoureuse avec les choses du Seigneur. Qu'un enfant se sente à l'aise à chanter pour le Seigneur, qu'un enfant se sente à l'aise à danser pour le Seigneur. Vous comprenez ça? Parce que regardez, qu'est-ce qui les attire le plus? Ils regardent des choses du monde qui se passent là autour d'eux. Ils sont tellement fascinés par ces choses. Mais maintenant, si on regarde comme ça, on dit, bon, maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui possède toutes choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour captiver nos enfants? Maintenant, on va dans le secret, on regarde au Père. On dit, Père, est-ce que telle est ta volonté? Si telle est la volonté du Seigneur, alors, directement, nous nous dirigeons vers le Seigneur et nous regardons des choses qui peuvent plaire à nos enfants. Maintenant, on observe l'enfant, on regarde comment est-ce qu'on peut canaliser. Je vais prendre comme ça un cas. La sœur Christiane, imagine-toi, par exemple, que quand toi, tu observes, par exemple, c'est un exemple. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés, c'est un exemple. Imagine-toi que quand tu prends du temps, tu observes les gens qui font du gospel. Maintenant, tu prends ta fille qui est à la maison, tu dis, ma fille, regarde, ces gens-ci chantent effectivement pour le Seigneur. Mais maintenant, voici ce que toi, tu dois faire. Toi, tu vas chanter pour la même chanson que la personne a fait, mais avec ton style à toi. C'est-à-dire, tu as le micro avec ta voix et tel que le Seigneur voudrait que tu sois vêtu et tu chantes la même chanson. Et que toi qui es sa maman, tu l'as dit, ma fille, tu chantes bien. Parce que plus tu lui dis que ma fille, tu chantes bien, ça lui donne le courage davantage de chanter pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu ça, ça lui donne le courage davantage. Quand tu es assise à la maison avec moi, tu dis, je ne sais pas, la sœur Christiane, comment s'appelle ta fille? Joy, Jade. Voilà, elle s'appelle Joyce. Il y a Joy, non, Joy et une autre qui est Jade. Ah, ok. Bon, je prends Joyce alors. Alors, quand tu dis, ben, Joyce, je t'ai vu l'autre jour, tu as chanté, c'était vraiment bien. Est-ce que tu peux chanter encore pour nous? Déjà à la maison, quand vous appréciez Joyce, je dis, mais Joyce, tu chantes très bien. Et surtout quand tu enrobes, tu vois, quand tu arrêtes le micro, tu fais comme ça, tu chantes, c'est bien. Ou elle est flattée. Et comme ça, 2, 3 fois, elle va commencer à dire, mais est-ce que tu sais que j'ai chanté, par exemple, la chanson vous voyez, par exemple, cette chanson sur le Invade Me, si vous connaissez cette fille qui chantait Invade Me. Alors, vous allez voir, petit à petit, l'enfant va commencer à aimer les choses du Seigneur naturellement. Elle va commencer à aimer les choses du Seigneur naturellement. Maintenant, tu prends ton garçon qui est à la maison. Je prends par exemple comme mon fils Daniel. Tu dis à Daniel, voilà une chanson pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour le Seigneur
Mais Daniel, je te vois souvent, même ta façon de bouger, même la tête. Ça veut dire que si tu fais les choses pour le Seigneur, tu danses pour le Seigneur. Comme ça, l'enfant commence à s'imprégner petit à petit des choses du Seigneur. Mais si vous prenez un enfant qui n'est pas accoutumé à ces choses, le premier jour, vous demandez à l'enfant que jeûne, mon frère. L'enfant là sera rebelle, vous ne pouvez pas imaginer. Un enfant qui est habitué, son pain est kilométrique. Et à l'intérieur du pain, là, il y a 4 poulets. Un matin, comme ça, tu te lèves, tu dis à l'enfant qui jeûne. Il jeûne quoi? L'enfant là jeûne quoi? Vous-même, dites-moi. Quelqu'un qui a arrêté son pain avec 2 mains et subitement, tu dis qu'il n'a plus le pain à main. Si ce n'est pas la magie, c'est donc quoi? Donc, nous devons, le Seigneur doit nous donner la sagesse, comment nous devons ramener nos enfants à aimer les ateliers plutôt qui appartiennent au Seigneur. Je vous assure, nous tous, nous avions 24 heures. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit nos enfants. Et nous devons dire, dans les 24 heures-là, qu'est-ce que nous avions fait pour adorer le Seigneur Jésus-Christ? Mais imagine-toi que toute une journée passe comme ça. Tu n'as rien fait pour le Seigneur. Il y a un véritable problème, mon frère. Il y a un véritable problème quand tu regardes dans ton planning. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au juste pour le Seigneur? Parfois, quand je marche comme ça, vous voyez, quelqu'un a la cigarette à main. Écoutez-moi bien, mes frères. Quelqu'un a la cigarette à main. Et sur le paquet de la cigarette, là, on a dessiné quelqu'un qui est couché. On a passé le tuyau dans ses narines. On dessine ses poumons avec la blessure sur ça. Tu vois la personne qui la cigarette, il regarde le paquet là comme ça, il fiasque. Mais il n'y a pas moyen de jeter le mégot qu'il a à main. Ça, c'est ce qu'on appelle la possession. Il est possédé. Maintenant, comment détacher ça donc de lui? De lui-même, il ne peut pas. Ce n'est que la miséricorde du Seigneur. Et je passe mon temps chaque fois à crier dans les gares. Quand je dis crier, ce n'est pas crier que... Non, j'observe, je suis en prière pour de telles personnes. Parce que vous voyez comment la personne meurt en lui-même. Il ne veut pas cette vie-là. Mais il se trouve attaché à cette vie. De la même façon pour nos enfants, nous devons réfléchir comment amener nos enfants à être amoureux des choses qui appartiennent au Seigneur. N'accompagnons pas nos enfants à aimer les choses qui ne sont pas du Seigneur, non. On doit plutôt les amener et les apprécier. Quand tu es à la maison avec l'enfant et que l'enfant même ne méditait pas et que l'enfant médite, il parle aujourd'hui, j'ai lu par exemple Moïse, tu dis waouh, tu vois comment tu prononces le mot Moïse, tu prononces ça très bien. Lorsque tu apprécies l'enfant comme ça lui donne le courage d'aller encore lire, ainsi de suite. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ensemble, que le Saint-Esprit nous accorde la sagesse, il nous accorde l'intelligence pour que nous réfléchissions ensemble comment travailler dans un atelier pour ramener nos enfants à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et de 2, le Seigneur voulant, un jour, je vous mettrai le plan au détail au-devant de vous de ce que le Seigneur veut faire avec nous, particulièrement ici pour la Belgique. Il y a beaucoup d'âmes qui pleurent en Belgique. Il y a beaucoup d'âmes qui pleurent en Belgique. Que quand vous marchez là en route comme ça, vous voyez comment les âmes sont en train de pleurer. Et quand le Seigneur vous permet de comprendre ça, vous comprenez qu'on a vraiment du boulot à faire. On a vraiment du boulot à faire. Et c'est pour ça, tous les jours que nous sortons, prions seulement que nos gestes, que notre façon de faire soit contrôlée toujours par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que aussi humains que nous sommes, nous avions la miséricorde sur le cœur, mais le déclenchement appartient au Saint-Esprit. Le déclenchement appartient au Saint-Esprit. Le déclenchement n'appartient pas à l'homme. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et c'est dans cette soumission avec le Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous enrôle maintenant pour son service à lui. Parce que la Bible nous dit que la parole de vérité appartient à une seule personne, au Saint-Esprit. C'est lui seul qui détient la parole de vérité. Nous n'avons pas la parole de vérité. Vous comprenez, mes bien-aimés? Shalom, la sœur amie, et sois la bienvenue. Je pense que le micro de ma sœur a un petit problème. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir. Bonsoir. À tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc,
Prions seulement, mes frères et sœurs, que le Seigneur seul, que personne ne nous trompe. Ici, dans ce forum-ci, personne n'est plus fort que qui? Personne. Je ne suis pas plus fort que vous. Vous n'êtes pas plus fort que moi. Ce n'est pas la grâce que nous puissions faire toutes choses. Ce n'est pas la grâce. Personne n'est fort que qui que ce soit. Voilà pourquoi j'aime cette parole du serviteur de Dieu, le frère Junior, quand il dit, si un homme veut aller au Cameroun, prie en disant, Seigneur, mon désir à moi, c'est que tu me touches, mais pas que tu peux avoir un homme. Parce que le prophète Jean a dit que celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est lui qui a la capacité de faire toutes choses. Ce n'est pas lui, Jean-Baptiste, qui faisait quelque chose. D'accord, mes frères? Donc, prions qu'en ce moment, que le Seigneur seul nous donne les capacités de faire toutes choses pour son œuvre. Les hommes ne pourront pas nous comprendre, les hommes pourront nous rejeter, les hommes pourront cracher sur nous, les hommes pourront nous insulter, mais que le Seigneur nous donne la force d'accepter qu'on nous insulte, qu'on crache sur nous, mais que son œuvre soit accomplie. Amen, frères et sœurs, que son œuvre à lui soit accomplie. Les gens ne pourront pas vous comprendre. Les gens ne pourront pas vous comprendre, mais il y a quelqu'un qui nous comprend parce que c'est lui qui nous met dans cet état-là. Les gens ne pourront pas nous comprendre, mais lui, il nous comprend. Je prends un exemple. Si une sœur est en train de parler ici au milieu de nous, elle n'a pas à s'inquiéter parce qu'elle sait que ce qu'elle dit, nous comprenons. Si un frère est en train de parler, il n'a pas à s'inquiéter parce qu'il sait que nous comprenons. Mais au milieu du monde, les gens auront des difficultés à nous comprendre parce qu'ils ne connaissent pas notre langage. Ils ne connaissent pas le langage du Seigneur. Mais nous comprenons le langage du Seigneur. Amen, peuple du Seigneur. Parce que c'est notre langage à nous, c'est notre nature à nous. C'est notre nature à nous. Et donc, j'ouvrais comme ça le bal pour dire donc que c'est dans la soumission au Seigneur Jésus-Christ que nous obtenons toutes choses, que nous nous courbons ainsi et le Seigneur combat pour nous. Le Seigneur combat pour nous quand nous nous soumettons. Plus nous nous soumettons, plus il combat davantage pour nous. Plus tu te soumets, plus il combat davantage pour nous. Et c'est exactement ce à quoi le Seigneur nous appelle, dans la soumission. Le Seigneur nous appelle dans la soumission. Vous voyez aussi ce que je vois là. Shalom, frère Frédéric. Shalom, mon frère. Shalom à vous. Frère Frédéric, tu m'as joué. Tu m'as joué. Moi, je suis là, je tape mes équations. Tu vois comment que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Merci, le frère. Que le Seigneur te bénisse. Hey! Hey! Bonsoir, frère Joseph. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je t'aime, mon frère. Je suis content de te voir, frère Joseph. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, hey, je suis content de te voir, mon frère. Comment tu vas? Ça va, et vous-même? Oh, par la grâce de Dieu, ça va, mon frère. Par la grâce de Dieu, ça va. Je suis content de te voir. Oh, quelle joie. Quelle joie. Oh, je suis très content, tu ne peux pas savoir. Je suis très content. Il me porte avec mes soeurs, on nous met là-bas pour qu'on t'embrasse, on te serre dans nos mains, le papa de Josué. Le papa de Josué. Ah, je suis très content. Je suis très content. Nous, on t'embrasse fort, on t'embrasse fort, on t'embrasse fort, on t'embrasse fort. Ah. Ouais, que c'est bien. Frère Frédéric, comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Non, ça va. Oh, que c'est bien. Oh, j'étais seulement là avec mes soeurs aussi comme ça. Je ne savais pas que mes frères aussi étaient là. Maintenant, je peux aussi me vanter. Je peux aussi me vanter. Elles sont là, elles se font les yeux doux. Elles font les yeux doux. Elles disent que, ah, en tout cas, nous les soeurs, nous sommes ici. Hein. Voilà, j'ai aussi mes frères maintenant. Parlez! C'est normal, c'est normal. Allez. Oh, je vous aime.
Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Frère Frédéric, que le Seigneur te bénisse pour la surprise. Qu'il te bénisse vraiment pour la surprise. C'est bien. C'est bien. Parmi vous là qui ne connaissez pas le frère Joseph, il y a quelqu'un qui ne connaissait pas le frère Joseph? Là, la sœur Ami. La sœur Ami me connaît seulement de nom. Mais on ne s'est jamais vu. Hein. Parce qu'elle venait en Ami une fois quand l'union était là. Et finalement, elle n'était pas venue en fait. Ah! Waouh! 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 Mon cœur réjouit à l'intérieur, vous ne pouvez pas savoir. Mon cœur réjouit à l'intérieur. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça, mais mon cœur réjouit à l'intérieur quand je vois notre bien-aimé frère. Mon cœur réjouit à l'intérieur. Oh Seigneur, tu sais comment tu fais ces choses-là. Je suis très content. Très content. Très content. Merci. Et je ne sais pas, chaque fois quand je vous vois, c'est comme ça. Mon cœur manifeste ça. Je suis vraiment très content pour vous. Très content. Frère Frédéric, laisse. Je vais dire à maman, elle va faire le ginger. Je vais boire et donner aussi un peu ta part. Il n'y a pas de problème. Je vous aime vraiment. Et s'il y a un peu du poulet fumé, je vais vous donner. En tout cas, je connais où mon poulet fumé sort. Voilà, bien aimé, finissons ici. Après, on aura le temps vraiment de partager. Donc, comme on était en train de dire, c'est que ce n'est pas la soumission que nous pouvons faire toutes choses. Avant que nous n'avançons, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Et je rends grâce au Seigneur de me donner cette chose-là. Bien aimé, écoutez bien. À partir d'aujourd'hui, qui va couper la lumière? À partir d'aujourd'hui, si l'ennemi vient à vous rappeler des choses passées que vous aviez eu à faire, dites-lui tout simplement qu'il est un menteur et qu'il a été vaincu. Vous avez compris? Donc, le Seigneur Jésus nous a justifiés. Le Seigneur nous a justifiés. Donc, si l'ennemi vient à te dire que, n'est-ce pas, tu avais avorté en telle année-là, tu avais volé, tu avais fait ceci, dis, tu es un menteur, tu as été vaincu. J'avance avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple du Seigneur. Vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés. Ainsi dit l'Esprit. Donc, on n'a plus à venir te dire que, voilà, tu avais fait la prostitution en telle année, quand tu avais 4 ans, quand tu avais... C'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Amen. C'est passé. Vous êtes justifiés. Votre Père, il vous voit comme il veut. Vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak. Amen, peuple du Seigneur. Quand Balak envoie qu'on va appeler Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu, quand Dieu dit que je ne vois pas ce que ce peuple-ci a fait, il ne voit pas ce que Israël a fait. Je vous pose la question. Est-ce que quand le Seigneur disait comme ça, quand il se tournait, quand il est avec son peuple, il est grondé, non? Mais devant Balak, il dit que son peuple n'a rien fait. Ainsi, le Seigneur nous voit devant le monde entier. Ma sœur Christiane, ma sœur Félicité, ma sœur Odile, la sœur Ami, la sœur Raïssa, la sœur Mireille. Vous avez été justifiés, mes frères et sœurs. Donc, soyez contents. Le Seigneur dit avancez avec ce travail. Avancez tout simplement. Avancez tout simplement. D'accord, peuple du Seigneur, avançons tout simplement. Hier, ce n'est pas la naïveté. Hier, ce n'est pas la naïveté que nous faisons des choses. Aujourd'hui, nous connaissons qui est notre Père. Amen, peuple du Seigneur. Amen, peuple du Seigneur. Donc, quand tu restes souvent, ne commence plus à arrêter ta tête d'un côté comme ça. Tu dis que, ouais, qu'est-ce qui m'avait même amené à insulter tel? Qu'est-ce qui m'avait même amené à voler ceci? Ça, c'est passé. Mais maintenant, puisque nous savions que nous avions été justifiés, ne marchons plus comme des enfants qui ignorent qui est leur papa. Quand tu connais où il y a ta maison et qui sont tes parents, tu sais exactement où tu vas. Et nous savons que notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons donc le livre de Jacques. Le livre de Jacques. Jacques. Le livre de Jacques. Le livre de Jacques.
Le livre de Jacques. Le livre de Jacques. Sœur Ami, est-ce que tu as fait bisou à ta sœur? Mon Le frère, livre de Jacques. j'ai pas entendu ce que tu as dit. Oui, je dis que la sœur Félicité attendait ton bisou à toi. Les autres ont déjà fait bisou. Ah, mais elle est où, ma sœur? Ah, je viens de voir, elle avait peut-être, il y a le médecin devant elle. Dès qu'elle va revenir, même après, Oui, la sœur vous aime. Oui, je d'accord, ma m'entends pas. sœur. Voilà, elle est là. Fais bisou à ta sœur. Non, je la vois pas. Tu vois maintenant? Ah, bonjour, ma Shalom, bien-aimée. ma sœur. Bonjour. Ça va? Bonjour, ma bien-aimée. Oui, ça va. Par la grâce du Seigneur, ça va. Amen, amen, amen. Je suis contente de te voir. Moi aussi, ma sœur. Moi aussi. Amen. Oh, Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que vous avez déclenché en moi ce soir-là, ce que vous avez déclenché là. Ah, frère Frédéric. Oh. Jacques, le chapitre 4. 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 Nous allons manger quelque chose un peu là-bas ce soir. Amen, peuple du Seigneur. Nous allons manger quelque chose là-bas ce soir. Suivez tout simplement chez vous pour que je puisse lire ici. Chacun vérifie chez lui. Si après il y a des questions, nous sommes là pour ça. Et nous rendons grâce au Seigneur que c'est le week-end. Voici ce que Jacques nous dit. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous comprenez ce que Jacques nous dit? Vous comprenez ce que l'Esprit dit? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen, peuple du Seigneur. Maintenant, avant qu'on avance, je vais vous dire un secret. Mes bien-aimés, ne nous imitons pas. Écoutez-moi bien, mes frères, ne nous imitons pas. Ne nous imitons jamais. Sois toi-même. Moi, je ne peux pas être le frère fidèle. Je ne peux pas être le frère Frédéric. Je ne peux pas être le frère Joseph. Je ne peux pas être le frère Junior. Je ne peux pas être un autre frère. Je suis le frère Constant. Donc, de façon distincte, quand moi, le frère Constant, je parle, on sait que voici le frère Constant. Quand un autre frère parle, on sait que voici le frère. Donc, on n'a pas à s'imiter. Vous comprenez un peu ça, mes frères? On n'a pas à s'imiter. Et ainsi, je veux dire quoi? Lorsqu'on va devant le Seigneur pour demander quelque chose, écoutez-moi bien, peuple du Seigneur, ne demandez jamais en disant que Seigneur, je veux que tel que tu as fait pour l'autre, fais pour moi aussi comme ça. Vous comprenez? Ne dis jamais, Seigneur, tel que tu as fait pour l'autre comme ça, fais aussi pour moi comme ça. Non. Seigneur, que ta volonté à toi s'accomplisse. Amen, mon frère. Parce que parfois, on va demander, c'est par convoitise et par imitation. Et voilà pourquoi le Seigneur ne le fait même pas. Or, si tu demandes au Seigneur d'accomplir plutôt ce que lui, il avait prévu pour toi, la chose sera simple. Amen, mes frères. La chose sera simple. Je profite comme ça, j'ouvre les guillemets. Est-ce que vous savez que pendant le Covid, c'est-à-dire, je crois le Covid, c'était en 2020-2021, est-ce que vous savez que c'est le moment où beaucoup d'hommes ont su que la nourriture qu'ils mangeaient chez eux, sur la table, était des nourritures achetées? Est-ce que vous savez ça? Beaucoup d'hommes ont constaté que la nourriture qu'ils mangeaient chez eux, ce n'était pas préparé dans les marmites
et sur le réchaud qu'il y avait, on chauffait seulement pour leur donner. Donc, lorsqu'il va au travail comme ça, la femme court au restaurant, elle achète la nourriture, elle vient à la maison avec. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas préparer. Donc, le Covid est venu seulement pour exposer aussi d'autres personnes. C'est venu vendre d'autres personnes que maintenant, tu t'es longtemps caché, maintenant tu seras affiché. Le père est à la maison. Il dit que, OK, tu prépares quoi aujourd'hui? La femme tape la bouche. Il attend depuis le matin, elle tourne dans la maison, elle tourne. Pour finir, le père est obligé de constater après 2-3 jours que sa femme ne connaît pas cuisiner. Or, ça coûtait quoi de dire, chérie, désolé, je ne sais pas cuisiner. Mais frère, la vérité, c'est la plus bonne des choses. C'est-à-dire, quand nous allons devant le Seigneur, demandons au Seigneur effectivement le dessein qu'il avait prévu pour notre vie, sans demander par convoitise, sans demander parce que je vais ressembler à d'autres. Je prends par exemple un cas. Regardez notre bien-aimé frère qui est en Côte d'Ivoire, le prophète Eli Panda. Vous voyez comment le prophète Eli Panda laisse ses cheveux avec les locks. Il y a beaucoup de frères qui sont dans cette assemblée-là, qui laissent les cheveux comme pour lui, mais ne sachant pas que ça, c'est de la convoitise et déjà quelque chose qui n'est même pas normal devant le Seigneur. Parce que faire les locks sur la tête, c'est une religion. C'est une autre foi que les gens, c'est une autre adoration que les gens ne connaissent pas. Vous voyez? On ne doit rien faire par imitation. On doit faire quelque chose dirigé par l'Esprit et demander au Seigneur que son dessein parfait s'accomplisse sur nous. Amen, mes frères. Amen. Et maintenant, la Bible continue en nous disant ceci. Au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions à vous. Parce qu'on ne veut pas être la personne exacte que tu es, mais tu veux plutôt être l'autre. Dans le but de s'enorgueillir, dans le but de montrer que moi aussi je peux être comme ça. Ça ne sert à rien. Prenons encore un autre cas. Nous, par exemple, qui partons de l'Afrique parfois pour venir en Europe. Tu arrives ici, tu parles comme le frère Constant parle là. Mais 2, 3, 4 ans, à un certain moment, tu te rends compte que ton langage a changé. Oui, bonjour, comment tu vas? Oui, tu commences à parler, toi-même, tu dis que, mais finalement, qui suis-je même? Pourquoi? Ça prouve que tu as capté quelque chose qui n'était pas sien, tu as mis en toi. Après, quelqu'un commence à dire que, mais je suis étonné, comment est-ce que le frère-ci ou la sœur-ci parle? Mais le plus important, serait mieux que le Seigneur nous colonise. Amen, mes frères. Lorsque nous sommes mieux colonisés par le Seigneur, c'est la plus bonne des choses. Parce que lorsque c'est lui qui te colonise, il te rend parfait selon le dessein que lui, il avait fait pour toi. Amen. Et c'est pour ça que quand beaucoup de gens ne connaissent pas les Écritures, ils disent que le Dieu que nous servons est un Dieu injuste, qu'il a enlevé, il a permis ce que Isaac avait fait à Jacob n'était pas juste. Qu'il savait bien que la promesse, il avait demandé plutôt à Ésaü d'aller chasser le gibier et de lui donner afin qu'il le bénisse. Or, quand vous rentrez en arrière, Dieu, lorsque Rebecca était allée interroger le Seigneur a dit que dans son ventre, il y avait 2 nations. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Le moment venu, la chose s'est seulement accomplie. Donc, Dieu n'avait rien fait de mauvais. Dieu n'avait pas fait de trucage là-bas. Dieu n'a accompli que ce qui était vrai. Ce n'est pas ça, mes frères. Et regardez, la même chose va se passer lorsque les 2 fils de Joseph seraient devant Jacob. Au moment de leur bénir, au lieu de mettre la main comme ça, vous allez voir, il va mettre la main plutôt comme ça. Lui ne voyant pas, en tant qu'un prophète, il devait mettre la main comme ça. Au lieu de mettre la main comme vous voyez mes mains, il a plutôt mis les mains inversées comme ça. Il savait, aucun prophète ne fait jamais l'erreur. Aucun prophète. Et permettez-moi de vous dire de façon solennelle, le prophète David n'a jamais commis adultère. Le prophète David n'a jamais commis adultère. C'est le roi David qui a commis adultère, mais le prophète David n'a jamais commis adultère. Et c'est ça que nous devons savoir, qu'est-ce que c'est que la volonté parfaite de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la volonté parfaite de Dieu? Or, maintenant le verset 4 nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dieu qui est écrit là-bas, vous pouvez mettre entre parenthèses. En fait, c'est Esprit Saint. Parce que lorsque l'Esprit Saint nous habite, je vous assure, de façon naturelle, vous allez détester les choses du monde. Je dis de façon naturelle.
Quelqu'un va faire jusqu'à croire qu'il a trop fait. Vous regardez comme ça, vous crachez que ça, là, ça ne me sert absolument à rien. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus vous qui vivez. Et je vais prendre un exemple pour que vous regardez. Regardez l'apôtre Pierre. Il est devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Seigneur est en train de leur préparer par rapport à ce qui arrive au futur au-devant de lui. Le Seigneur dit que, voici, je vais passer par des tribulations. Pierre revient, Pierre dit que, même s'il y a quoi, moi, Pierre, on va seulement passer sur moi avant de te faire quoi que ce soit. Mais le Seigneur qui a créé Pierre lui dit qu'avant que le coq ne chante, tu m'aurais régné 3 fois. Beaucoup de gens, quand ils lisent ça dans les évangiles là-bas, ils disent que Pierre lui-même ne savait pas devant qui il se trouvait. Nous-mêmes, nous sommes comme ça. Nous-mêmes, nous sommes comme ça. Quand l'Esprit dit quelque chose, tu as parfois l'impression que c'est un conseil que quelqu'un est en train de te donner. Voici un secret, mes frères. Quand tu es devant un homme de Dieu, surtout qui a reçu l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il est en train de dire, prie Dieu de te donner l'attention parfaite. Parce qu'il y a des choses qui vont sortir. Tu vas croire que c'est lui qui est en train de te parler, alors qu'il y a des messages qui sont en train de sortir comme ça, mais tu ne t'en rends pas compte. Il y a des instructions même qui sortent, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu vas croire que c'est un conseil qu'on est en train de te donner, alors que ce n'est pas un conseil. Et quand tu ne vas pas mettre ça en pratique, tu vas seulement te rendre compte seulement des conséquences qui vont suivre après. Donc, nous devons être très attentifs. Et plus nous sommes attentifs, nous allons nous rendre compte que l'amour du monde va se détacher de nous, parce qu'avec l'esprit que Dieu met en nous, contraire, ça devient inimitié contre l'amour du monde. Nous ne faisons plus les choses dépendant de nous-mêmes. On fait toutes choses conduites par l'Esprit de Dieu. Amen, peuple du Seigneur. On fait toutes choses conduites par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi parfois tu te lèves comme ça. Je prends un exemple. Si moi, le frère Constant, je désire m'acheter une maison, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une mauvaise pensée, non, mes frères? Si j'achète une maison, les frères vont venir, je vais les accueillir à la maison et tout et tout. Là, c'est ma pensée d'homme. Mais maintenant, quand je porte la chose devant le Seigneur, parfois nous prions, dit Seigneur, voici ma pensée à moi, je désire avoir une maison. Seigneur, si telle est ta volonté, je prie, Seigneur, que tu m'ouvres les portes afin que cela s'accomplisse. Tu pries comme ça, tu te lèves, tu n'as pas péché. Maintenant, au fur et à mesure que tu es en train de monter les dossiers par rapport à l'achat de la maison, si telle est la volonté du Seigneur, tu constates que les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Les portes s'ouvrent au fur et à mesure jusqu'à ce que tu arrives au but. Mais si telle n'est pas la volonté du Seigneur, au fur et à mesure, l'étau se ferme. Au fur et à mesure, l'étau se ferme. Au fur et à mesure, l'étau se ferme. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu comprends que le Seigneur ne veut pas. Amen, mes bien-aimés. À un moment, tu comprends que telle n'est pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et pour arriver à ce moment-ci, ça demande de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir, un homme qui épouse une femme, voilà pourquoi j'ai souvent de sérieux problèmes avec des gens qui ont de langage en disant que moi, j'ai déjà la caractéristique de la femme ou de l'homme que je vais épouser. Ça me fait rire. Vous prenez un monsieur que son père et sa mère l'ont éduqué à quelque part. Il a grandi là-bas. Lui, il ne savait même pas laver les habits, il ne savait pas laver les assiettes, il ne savait pas balayer la maison. Tu tombes amoureux, il vient, il te drague, tu acceptes. Et tu dis que non, je l'ai accepté parce qu'il me plaît, c'est le genre d'homme que j'aime. Mais quand tu vas arriver à la maison, tu vas constater que celui-ci, il ne sait pas laver les assiettes, il ne sait même pas se laver lui-même, il ne sait même pas prendre charge des choses. Or, pourtant, c'est la conception que tu avais dans ta tête que je veux un homme qui est comme ça. Ça, c'est la silhouette que tu as fait. Je veux une femme qui est comme ça. Mais bien aimé, écoutons. Lorsqu'on épouse une femme ou lorsqu'on épouse un homme, l'effet qu'on va et qu'on cohabite ensemble, on commence à constater en cet homme ou en cette femme-là des choses qui ne nous plaisent pas. Maintenant, avec l'amour qu'on a pour cet homme ou pour cette femme, on l'aide à devenir parfait. Amen, mes frères. On l'aide à devenir bien afin que le foyer soit harmonieux. De la même façon, lorsque Dieu vient et nous épouse en nous accordant son esprit qui est le Saint-Esprit, maintenant avec le scellement que le Seigneur nous accorde, il commence à déconstruire les choses du monde en nous et il met le scellement de sa volonté parfaite en nous afin que nous marchions selon sa divine bonté. Amen, mes frères. Et c'est en ce moment que tout ce que les gens apprécient, on commence à voir que toi, tu dis que non, moi, je ne suis pas d'accord de ce que vous faites là. On dit, mais quel est celui-ci? Tout le monde est d'accord chaque fois. Toi, tu dis toujours que tu n'es pas d'accord comment? Finalement, toi, tu es comment? Et à un moment, on trouve même peut-être que tu es quelqu'un de dictateur ou tu es quelqu'un, je ne sais pas trop, quelqu'un qui regarde les choses toujours bizarrement.
je profite de l'occasion pour ceux qui ont déjà eu lu le livre de Jérémie. C'est l'un des prophètes de la Bible où ses remerciements, c'était des persécutions. Vous avez déjà remarqué ça, peuple du Seigneur. C'est l'un des prophètes. Donc, mon bien-aimé frère, prophète Jérémie, si tu m'entends aujourd'hui, que le Seigneur veille vraiment sur tes pas, afin que tu comprennes que le chemin sur lequel le Père t'a appelé, que ton cœur soit fort, que ton âme soit fort à accepter cela. Parce que lorsque le manteau t'est accordé, le manteau de ce prophète t'est accordé, sache que ça vient avec tous ses corollaires. Ça vient avec tous ses corollaires. J'ai dit, le prophète Jérémie, c'est l'une des personnes, quand tout le monde ment, dès qu'on l'appelle, il vient, vous acceptez jusqu'à ce que vous avez déjà dit, on va faire comme ça. Quand il vient, il dit que ce n'est pas ce que Dieu dit. Moi, je dis plutôt comme ça, soit c'est dans la prison, soit c'est dans le puits à bout qu'on va aller le mettre. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que lui, il n'adhère pas aux choses que les gens font. Et c'est comme ça que Dieu détruit et déconstruit tout ce qui n'est pas de lui en nous pour donc bâtir ce qui est de lui en nous. Amen, mes frères. Et c'est comme ça même dans le foyer. Donc, quand tu pries parfois, tu dis, Seigneur, si telle est ta volonté parfaite, permets-moi d'épouser l'homme que tu avais prévu pour moi. Effectivement, si c'est la volonté du Seigneur, il va t'envoyer cet homme. Mais maintenant, si cet homme arrive à la maison et qui ne connaît pas faire certaines choses, toi, dont le Seigneur t'a accordé la sagesse de ça, apprends à ton mari dans l'intimité, ça ne sera pas un problème. Qu'est-ce qui vous ensemble que vous épousez un homme qui ne sait pas faire l'amour avec vous? Vous n'allez pas l'en vouloir. Il a appris ça où? On apprend ça dans quelle école? On ne va pas apporter la sorcellerie. Si peut-être dans le moment où le monde t'avait corrompu et que toi tu étais là-bas, tu as pris la sagesse de ces choses-là, il n'y a pas de problème. Prends le temps seulement d'enseigner à ton mari que chérie, j'aime quand tu arrêtes mon cou comme ça, tu me fais bisous comme ça. Oui. Ne commence pas à faire comme dans des dénominations où on va acheter les films pornographiques dans les magasins, on donne au couple qu'aller à la maison voir ça. Non, 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 non. Jamais. Ça ne se fait pas comme ça. Toi, tu es là, si ton mari ne connaît pas faire bisous, dis chérie, j'aime quand tu me fais bisous comme ça. Lui aussi, prochainement, il va venir, il va te faire bisous. Pour finir, il va même faire bisous plus que toi. Amen. Amen. La sœur Christiane, tu me promets qu'après, tu vas faire bisous à Papa Claude, non? Non, dis d'abord oui, tout le monde entend. Ouais. Ouais, oui, non. Voilà. Pas que oui, non. Tu vas faire bisous, non? Oui. Voilà. Ouais. Faut faire bisous à Papa Claude. D'accord. C'est très important. La sœur Mireille, je ne t'ai pas oublié. Tu dois faire bisous à ton chef. Et tu dis, mon Seigneur, je t'aime. Tu lui fais bisous. Amen. Est-ce que vous savez que l'essence de l'amour propre appartient aux chrétiens? L'essence de l'amour propre appartient aux chrétiens. Je vous assure, mes frères, parce que c'est dans l'amour que le diable n'a pas accès. C'est dans l'amour que l'ennemi n'a pas accès. Donc, je prie que le Seigneur... Donc, il y a le témoignage de 2 bisous qu'on attend ici. 2 bons bisous, la sœur Christiane et la sœur Mireille. Voilà, donc, le verset 5 nous dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Vous écoutez ça? Vous écoutez ça, peuple du Seigneur? La Bible dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est avec jalousie. Donc, le Dieu, et c'est normal. Regardez, quand votre âme s'attache déjà à quelqu'un, c'est normal que même quand une autre femme, même si c'est une sœur qui rôde autour de ton mari, un jour là, tu dis, hey, ma sœur, j'ai vu tu as regardé mon gars un jour là, pardon. Easy, hein? C'est mon dossier à moi. Donc, le premier jaloux, c'est le Dieu du ciel. Le premier jaloux, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous a déjà scellés, l'Esprit qui met en nous. Voilà pourquoi, vous voyez, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, mais il ne parle pas parce que vous faites des choses qui ne lui plaisent pas. Les appels et les dons de Dieu, c'est sans repentir. Quand Dieu t'a déjà scellé, il ne dit pas que comme tu es têtu là, je vais enlever. Non, il n'enlève pas. Mais tu te rends compte que lui, il ne te parle plus. Tu es là stérile.
Pourquoi? Parce que tu as fait taire ça. Donc, lorsque le Seigneur nous scelle de cette façon-là, c'est pour son œuvre à lui, afin que nous n'allons plus nous mixer avec les choses du monde. Amen, mes frères. Où tout le monde dit que non, on va aller comme ça, tu dis que non. Moi, l'Esprit ne me dit pas d'aller comme ça. Moi, je ne peux pas partir. Et c'est l'une des raisons, vous allez voir, les apôtres de la Bible ne disaient pas que nous sommes des chrétiens. Voilà pourquoi on ne fait pas ça. On constatait seulement que leur vie à eux n'adhérait pas à certaines choses. Leur vie à eux n'adhérait pas à certaines choses. Vous voyez un peu ça, mes frères. Et c'est de la même façon que nous aussi, nous devons activer, nous devons agir dans le monde selon ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Selon ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen, mes frères. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, quelqu'un peut te voir. C'est pour ça que j'étais en train de dire aujourd'hui à ma maman, je causais avec ma mère, je lui disais que les gens peuvent me tromper, mais moi, je n'ai pas pour devoir de tromper les gens. Amen, mes frères. Écoutez-moi, si quelqu'un a l'habitude de vous tromper, ne le maudissez jamais. Dites plutôt à Dieu de le bénir et de le pardonner celui-là de ce qu'il fait. Amen, peuple du Seigneur. Si quelqu'un même vous a dérouté du chemin un jour et que la personne vous a amené à faire quelque chose qui n'était pas normal, je vous en supplie, dites chaque fois au Seigneur de pardonner la personne et de ne pas lui imputer ça. Amen, mes frères. De ne pas lui imputer ça. Parce que si vous priez, vous dites à la personne que impute-lui ça, je vous assure, vous venez comme ça de déchaîner toute la main du ciel contre la personne. Contre la personne. D'accord, mes bien-aimés? Approchez-vous. Écoutez bien, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, quand nous lisons dans la Bible comme ça, on dit que résister au diable. De façon naturelle, écoutez-moi bien, l'être humain n'a aucune force pour résister contre le diable. L'être humain n'a aucune force pour lutter contre le diable. La meilleure lutte contre le diable, c'est de dire au Seigneur, Père, je t'en supplie, je suis ton enfant, scelle-moi. Puis tu es scellé, puis tu te rends compte que ta résistance devient naturelle. Amen. Tu constates que ta résistance devient naturelle. Ce que les gens forcent à faire, tu n'as pas besoin de forcer pour faire. Aussi naturellement, tu constates que tu n'adhères plus à ces choses-là. Mes frères, lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé en 2012, déjà que mon corps, c'est vrai, n'aimait pas trop l'alcool, moi, je buvais. La première des choses que le Seigneur a fait taire à moi de façon naturelle, c'était l'alcool. Je n'ai jamais prié pour ça, je vous assure. Je n'ai jamais prié pour ça. J'ai seulement constaté que ces choses-là sont parties de moi. L'esprit, là, ça a fui tout d'un coup. Tout d'un coup. Donc, vous vous en rendez compte que de 2012 jusqu'en cette année-ci, je n'ai plus jamais, même resté comme ça, soupçonné, même rêvé que c'est ça qu'on m'a donné, jamais. Et j'ai compris que ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Amen, mes frères. Alors, le verset 8 nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, nous voyons que chaque fois, ce que l'Esprit nous dit, c'est que plus tu te baisses, et ça rejoint donc ce que j'étais en train de vous dire aujourd'hui, que la soumission de la femme, une femme qui sait se soumettre, je vous assure, un homme n'a pas le courage de gronder de telle femme. Un homme n'a pas le courage de battre de telle femme. Parce que c'est une femme qui te montre qu'elle n'a pas de force en elle-même pour battre. Donc, tu dois combattre pour elle. La preuve, vous allez imaginer que quand vous levez la main comme ça, devant de telles femmes, ce qu'elle fait, c'est que, vous voyez, elle se courbe comme ça. Parce qu'elle n'a pas cette force-là de résister à ça. Puisqu'elle se courbe, toi-même, tu comprends que tu n'as pas la force à aller battre sur de telles femmes. Et elle laisse donc le Seigneur combattre pour elle. Donc, plus nous nous humilions, plus nous
descendons, plus le Seigneur, lui, il nous élève. Mais si on cherche à nous élever, je vous assure, le Seigneur ne va rien faire pour nous. Plus tu reconnais que toi, tu es petit, plus le Seigneur Jésus-Christ, lui, il t'élève. Amen, peuple du Seigneur. Plus il t'élève. Plus il t'élève. Voilà pourquoi, en tant qu'homme humain, tu dois dire que oui, ici, je me sens faible. Je me sens faible, Seigneur. Seigneur Jésus, je prie que toi, tu me fasses quitter de cette partie si je veux évoluer, Père. Amen, mes frères. Parce que, regardez, s'il y a un caillou devant votre porte, où chaque fois vous cognez votre pied là-dessus, vous ne pouvez pas dire qu'il faut que vous soulevez le pied avant de passer. Vous allez soulever le pied, mais vous allez finir un jour par oublier que le caillou est là-bas. Vous allez encore cogner le pied sur le même caillou et ça va vous continuer à vous donner la blessure. Ça veut dire que la seule façon de pouvoir résoudre le problème véritablement, c'est d'enlever ce caillou là-bas. Amen, mes frères. C'est d'enlever ce caillou. Et de la même façon, lorsque le Seigneur veut nous accorder les forces dans nos faiblesses, il résout le problème jusqu'à la racine. Amen, mes frères. Il résout le problème jusqu'à la racine. Pourquoi? Parce qu'on s'est soumis à lui. On s'est abandonné entre ses mains. Alors, le verset 9 nous dit donc, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en juges. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen, mes frères. Qui es-tu qui juge le prochain? Maintenant, je reviens sur ce cas-ci. Et c'est souvent où je dis que si le Seigneur ne t'a pas appelé à l'enseignement, ne cours pas directement pour dire que tu vas aller enseigner. Quand nous lisons, par exemple, de tels passages, un frère va dire que directement, voilà, tu me juges. Tu es en train de me dire ce que j'ai fait et ce n'est pas comme ça que tu devais me dire. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est un jugement. 1 Corinthiens, le chapitre 5, nous dit ceci. Je ne nous demande pas d'aller lire, je vais juste citer. L'apôtre Paul dit là-bas que vous vous êtes abandonné tellement dans l'impudicité que l'un de vous a la femme même de son père. Amen, peuple du Seigneur. Or, l'apôtre Paul est déjà comme ça en train de montrer un problème auquel les Corinthiens s'étaient abandonnés au point où un autre était allé jusqu'à entrer dans l'adultère. Il a pris la femme de son père. Et donc, sûrement, son père avait plusieurs femmes. Et il a vu parmi les femmes de son père une jeune mignonne qui était là-bas. Il a dit, ah, laisse le vieux là. Il a dit, donc, il va te faire quoi? Le papa là, il est déjà vieux. Il n'a même plus le coup de règle. Moi, je vais gérer le dossier là. Il a pris ça. Mais maintenant, pas le Saint-Esprit, pas le biais de l'Esprit qui était là-bas, l'apôtre Paul n'étant pas présent, il a dit donc ceci. Vous êtes tellement descendu aussi si bas dans cette saleté que l'un de vous a la femme de son père. Pour ainsi dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit parle de jugement ici, écoutez-moi bien, ça doit être très clair. Il y a des choses aussi spécifiées là-dedans que lorsque un frère vient vers toi, je prends par exemple le cas, moi je suis en train de marcher avec le frère Frédéric, et que le frère Frédéric se rend compte que lorsqu'on s'arrête peut-être quelque part pour étancher la soif, moi je prends la bière pour boire, et que le frère Frédéric dit que mes frères, c'est surprenant que toi, tu bois la bière. Le frère n'est pas en train de me juger. Le frère Frédéric n'est pas en train de me juger. Le frère est en train de me ramener à la raison que frère, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas juste. Là, ce n'est pas un jugement. Amen, mes frères. Là, ce n'est pas un jugement. Parce que quoi? Écoutons, nous ne devons pas souvent dire des choses pour plaire aux gens. Nous ne devons pas dire des choses pour que les gens trouvent que nous les aimons parce que nous sommes en train de leur cacher. Non. Plus tu aimes quelqu'un, plus tu dis exactement à la personne ce qui est vrai. Parce qu'en disant la vérité à un frère, tu préserves son âme. Amen, mes bien-aimés. Plus tu dis la vérité à un frère, plus tu es en train de préserver l'âme du frère ou de la sœur. Mais si tu dis quelque chose à quelqu'un et que tu sais que exactement ce que tu lui dis n'est pas ce que tu devrais dire. Comme le cas que j'ai pris, je suis avec le frère Frédéric. Comme il sait que quand on marche ensemble, c'est moi qui lui dis non, si tu as vu la voiture, ça te pré-plan, je vais acheter. Si tu as vu ceci, je vais acheter. Et quand le frère me voit en train de faire des choses qui ne sont pas bien, au lieu que le frère me dise que non, frère, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas juste, le frère se tait et il m'encourage plutôt en disant non, laisse, le Seigneur va faire passer ça. Là, le frère ne m'aime pas. Quand un frère t'aime, il doit te dire, mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien.
Vous allez dire que moi, je viens toujours ici avec mes choses. Et je vais toujours prendre des exemples pour vous dire. Moi, j'ai vu un petit truc comique comme ça. Et moi, je vous avais déjà raconté ça, si j'ai bonne mémoire. Un garçon qui est assis à la table avec un prêtre. Et le prêtre dit que maintenant, nous allons à table pour manger. Il y avait le riz et la sauce. Le prêtre dit que maintenant, nous allons manger la riz ici parce que c'est très bien. Le garçon se tourne, il dit au prêtre que, mais mon père, on ne dit pas la riz, on dit le riz. Le prêtre se tourne, il dit, ah bon, hein, c'est vous qui allez à l'école, hein, donc c'est comme ça. Hein. OK, on dit le riz, comme tu as dit là, lève-toi, tu ne manges plus. Comme il a dit au garçon que tu ne manges plus, le garçon a ressenti la tristesse. Il dit, non, mon père, la riz là, vraiment, c'est bon. Hein? La riz là, c'est vraiment, c'est bon. Et le père lui dit, voilà, maintenant, tu es mon fils, on peut manger ensemble. Des choses comme ça, c'est pour nous enseigner. Voici le gars, il trouve que pour un mets, quelque chose qui va aller après dans les lieux secrets, il préfère abandonner la vérité et suivre le prêtre dans ce qu'il est en train de faire. Or, les gens peuvent trouver ça de comique, mais toi qui es spirituel, tu trouves qu'en ça, on enseigne. Il ne faudrait pas que pour un petit mets ou pour un présent, car la Bible dit que le présent aveugle. Le présent aveugle. Et si le présent aveugle, ce n'est pas à cause du présent que moi, je dois perdre mon salut. Je dois rester toujours dans le salut. Peu importe ce que ça peut me coûter, je dois me rendre compte que je dois demeurer toujours dans le salut. Amen, peuple du Seigneur. Amen, mes bien-aimés. Amen, mon frère. Donc, on ne doit rien faire tout simplement pour plaire aux gens. On doit faire ce qu'on sait que c'est juste devant le Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi, bientôt je vais finir, mes frères. Permettez, je vais finir. Maintenant, le verset 13 nous dit, à vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Écoutez donc le verset 15. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen, mes frères. Donc, même dans la volonté, même dans ta volonté à toi, dans tes désirs à toi, n'oublie pas de dire, Seigneur, si quelle est ta volonté? Amen, mes bien-aimés. Seigneur Jésus, si telle est ta volonté, si telle est ta volonté, Père, permets-moi. Mais tu vois, aujourd'hui, nous nous asseyons, nous pensons, tel que nous avions pensé, on se lève directement pour dire non, voilà ce que je vais agir, sans consulter le Saint-Esprit ou sans demander son accord. Or, voici donc l'Esprit nous dit ici que toujours dans le même chemin, on doit toujours demander l'accord du Saint-Esprit parce qu'en disant au Père, si telle est ta volonté. Voilà pourquoi dans un langage de chrétien, de croyant, vous écoutez, il dit, si le Seigneur me permet, s'il plaise au Seigneur, voilà ce que nous allons faire. Nous qui parlons maintenant, pauvres mortels que nous sommes, qui sait si parmi nous, nous allons donc atteindre demain matin? Qui sait? Mais il n'y a que le Seigneur seul qui accorde la vie. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui accorde la vie. Que tu peux donc. Les gens ne meurent pas toujours parce qu'ils sont malades. Les gens ne meurent pas toujours parce qu'ils ont fait l'accident. Les gens ne meurent pas toujours parce qu'ils ont bu un breuvage mortel. Parfois, vous voyez, les gens sont à table. Vous mangez comme ça avec des gens. Vous parlez, vous riez. On vient le matin. On dit, mais il a mangé ici ce soir avec nous. On était là, on causait bien. Mais le matin, on vient, on te trouve au lit bien couché là. Mais que tu es déjà parti. Donc, toute chose, c'est la grâce de Dieu, peuple du Seigneur. Toute chose, c'est la grâce du Seigneur. Toute chose, c'est la grâce du Seigneur, mes frères. Et nous devons lui être reconnaissants pour cela. Amen, mes bien-aimés. Nous devons lui être reconnaissants. Et lui dit chaque fois, Seigneur, si telle est ta volonté, permets, Seigneur. Si telle est ta volonté, je désire faire ceci, Seigneur, si tu me le permets. Si telle est ta volonté, ainsi de suite. Amen, mes frères. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen, peuple du Seigneur. Celui donc, et je sors donc par cette parole qui dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors, ce que je tiens à dire à quelqu'un ce soir,
c'est que ce qui est bien, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen, mes frères. Ce qui est bien, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Car la volonté du Seigneur est contenue en lui-même et dans sa parole. Et lui qui est sa parole. Amen, mes bien-aimés. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. 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 Et c'est dans cette posture que nous devons avoir toujours les regards figés. C'est toujours dans ça. Je vous assure, peuple du Seigneur, ne pointons jamais notre pensée et notre regard sur l'homme. Ne le faisons jamais. Regardons toujours au Seigneur Jésus-Christ. Regardons toujours et toujours au Seigneur Jésus-Christ. C'est le solide socle. C'est le socle parfait en qui nous devons avoir. Que tu sois, qui que ce soit, tu dois avoir le regard dirigé vers lui. C'est où nous devons nous tourner. Amen, mes bien-aimés. Voilà. Et je vais m'arrêter donc ici ce soir. S'il y a des questions, nous en partageons. S'il y a encore des témoignages, s'il y a des réactions, vous êtes la bienvenue. OK. Bien-aimés, nous allons incliner la tête et je vais prier pour nous. Nous allons nous séparer. Amen, mes frères et sœurs. Nous allons incliner la tête et je vais prier pour nous. Nous allons nous séparer. Demain, plaise au Seigneur, 18h. Demain, c'est le week-end. Demain, 18h. Dimanche, 18h. Amen. Amen. Inclinons donc la tête. Tendre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui nous appelles et c'est toi qui nous nourris. Seigneur, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que nous ne soyons point des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des hommes, que lorsqu'ils ont regardé leur face au miroir, ils ont vu exactement les taches qui s'y trouvaient et que lorsque nous avions dégagé notre face du miroir, nous avions couru à l'eau pour pouvoir laver ces taches. Seigneur, nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que ta parole donne détacher en nous, Seigneur, toute volonté qui ne vient pas de toi. Tout ce qui a été bâti par le monde et qui ne vient point de toi. Seigneur, nous prions et nous te supplions, Papa, que toi seul tu fais grandir en nous ta volonté parfaite, afin que nous nous tenons à marcher en elle. Car lorsque toi, tu nous bâtis, Seigneur, il n'y a point d'erreur. Seigneur, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu donnes enrôler chacun de nous en toi. Toi, enrôler chacun de nous en toi, Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais encore au milieu de Belgique pour Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que toi seul, tu règnes non seulement en nous, mais aussi dans nos familles, dans nos maisons. Seigneur, nous te supplions. Donne, ô Père, par ta puissante main, briser tout fondement, toute maladie qui se trouve au milieu de nous pour nous faire abandonner cette œuvre à laquelle tu nous appelles. Nous te prions, Seigneur, de déconstruire cela et d'anéantir cela dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Jésus-Christ de Nazareth. Car toi seul, Seigneur, est notre force. Seigneur Jésus, nous te prions que toi seul, Père, tu donnes recevoir encore ce soir toute l'honneur, toute la gloire, toute la magnificence, toute l'adoration, toute la louange, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous fortifie. Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pardon? Quelqu'un a parlé des nouvelles du frère Joseph, non, comme il est là.